Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir d'agir des infirmières sauve des vies. C'est sur ce slogan qu'a été célébrée cette année la Journée internationale des infirmières. Ce thème souligne l'importance capitale de ce corps de métier qui, en Haïti, fait pourtant face à des obstacles majeurs. Au-delà des célébrations officielles du ministère de la Santé, la précarité de leurs conditions de travail reste le dossier le plus brûlant. Véritable pilier du système de soins, ces agents se retrouvent souvent impuissants face au délabrement des infrastructures et à l'insécurité galopante. Un constat qui pousse le ministre de la Santé publique à leur adresser un message clair. Vous êtes vraiment le potomitan de notre système de santé. Dans les moments les plus difficiles, dans les zones les plus difficiles, dans les urgences, mais aussi dans la misère. Parce que Guita fait que ce parler là tout à l'heure dans les camps, zones qui périculent, côté insécurité à bravager, ou toujours, ouais, bon potomitan qui répond et qui est lié, c'est infirmière nous ou bien infirmière nous. Il y a un médecin, mais infirmière là, c'est lui-même qui était potomitan vraiment, sans pas besoin de flatter monde. Pour illustrer leur dévouement, Sinal Bertrand rappelle que même dans les zones les plus isolées, là où les médecins hésitent à s'aventurer, des infirmières restent fidèles à leur poste pour soigner la population. Si le ministre concède que des failles structurelles freinent leur action, il a néanmoins mis en garde contre les mouvements de grève interne, estimant qu'ils aggravent une situation déjà critique. Ou qu'a fait grève parce qu'on va toucher ça, nous comprenons ça, ou bien plein de droits, ou tu vas voir le travail, ou 12 mois, mais de vous camper, ou empêcher la maternité de fonctionner, ou empêcher un monde qui va le monde la vie, ou faire femme enceinte mourir, ou faire petit monde mourir, on dit des actes de crime, et les a la justice à poursuivre. Je ne vais pas supposer dire ça dans la grande journée, mais on connaît nous-mêmes, nous n'avons faut éviter de tomber dans le problème. Bien que le rapport soit vital pour la permanence des soins, cette cérémonie, réunissant autorités et cadres du secteur, s'est partagée entre l'établissement d'un diagnostic sombre et des promesses d'amélioration. Pedrika Saint-Jean, ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, s'est également exprimé pour soutenir la cause. Que serait une salle d'urgence sans leurs gestes rapides et rassurants? Que deviendraient les nouveau-nés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les malades et les blessés sans leur vigilance constante et leur accompagnement humain? Le silence remplacerait le réconfort, l'angoisse prendrait la place de l'espoir et bien de vies seraient abandonnées à la souffrance. Profitant de cette tribune, plusieurs organisations du secteur de la santé ont rappelé une nécessité absolue. Pour sauver des vies, ce personnel doit être écouté, formé, équipé et surtout impliqué dans les décisions stratégiques liées au système de santé.